Bonsoir tout le monde. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis psychologue clinicienne, philosophe, psychothérapeute. Mon grande envie ou occupation, c'est de mêler la spiritualité et la psychologie. Depuis longtemps, je cherche ces ponts. Et justement, la mort a été pour moi un chaînon très, très important. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup parler de la mort. J'aime beaucoup parler de la mort parce qu'on n'aime pas parler de la mort, parce qu'on a tellement peur de la mort. Et comme j'ai découvert tant et tant de fois que ce qui nous fait le plus peur, la mort, a la capacité de dégager la chose la plus précieuse, l'amour. Et ça m'a toujours incroyablement touchée. Je dis toujours, c'est pas toujours, c'est depuis que j'ai rencontré les palliatifs, que j'ai travaillé en soins palliatifs. Donc, c'est de là que vient cette compréhension et comment j'étais touchée par tous ces sujets. Pour dire un tout petit peu d'histoire, j'ai été demandée pour superviser une équipe il y a bien 30 ans en soins palliatifs. Et j'étais très honorée et j'ai eu un peu peur parce que le sujet, comme tout le monde, me faisait en tout cas à l'époque très peur. Et puis, j'ai écouté pendant 5 ans toutes les histoires avec beaucoup d'intérêt et secrètement contente que je n'étais quand même pas en contact direct avec les gens en fin de vie et avec les malades. Après 5 ans, j'ai quitté pour 6 mois pour aller en Inde. Et quand je suis revenue, on m'a redemandé de travailler. Je pensais que c'était fini, mais là, on m'a demandé de travailler directement avec les malades, avec les gens en fin de vie et leurs familles. Et j'ai accepté. Je savais, j'ai compris que quelque chose était encore à voir à ce moment-là. Et c'est là que j'ai été tellement touchée, que j'ai vu cette merveille, en fait, à ce moment-là, quelque chose d'essentiel se passe. Et que si nous comprenons plus la mort, en fait, on comprend beaucoup mieux la vie. Euh, pour dire un mot sur cette peur de mort qui nous hante tous, c'est une peur existentielle. Nous sommes nés avec. Le paradoxe, c'est qu'on est né par une pulsion de vie qui va nous faire naître, qui va nous porter toute la vie et qui va aussi nous aider à passer de l'autre côté, à faire le grand âge, comme j'aime le dire, hein, au lieu du mot mort qui est un peu galvaudé, c'est qui va nous aider à passer au-delà. Et en même temps, cette peur de ne pas exister, elle est déjà présente dans la vie même. C'est pas juste est-ce que j'existerai après cette vie. Toute la vie, il y a une précarité d'être, une sensation de vouloir exister en, par exemple, être aimé, trouver l'amour, trouver une occupation, avoir des possessions, du matériel. Euh, on cherche à se rassurer d'exister. Comme si quelque part, on aurait peur que si tout cela n'est pas là, est-ce que j'existe réellement? Est-ce que je suis encore là? Et je pense que c'est pour ça que de tous les temps, les gens ont essayé de croire dans l'immortalité. De tous les temps, l'immortalité est au cœur de l'être humain et toutes les religions, toutes les traditions croient dans la transcendance, croient dans une ou l'autre forme. Les formes sont très différentes, que c'est le paradis, c'est des réincarnations, c'est différent, mais une transcendance, l'âme qui survit est commun à toutes les spiritualités. Et donc, l'être humain va remplacer la peur de mourir avec une foi dans quelque chose va survivre après. Il y a eu beaucoup de représentations pas très drôles, hein, des paradigmes, des dogmes de l'enfer,
de jugement dernier, des choses qui ont augmenté en fait encore la peur de la mort. Et puis, vous savez tous que depuis tout un temps, nous avons mis les religions dehors. L'être humain n'avait plus envie, tous ces dogmes, ces paradigmes. Et puis, la mort, on ne savait pas trop quoi en faire. Et dans cette course folle de dire on met tout ça dehors et on intensifie la vie dans un enivrement des sciences, de progrès, de tout contrôler, de tout pouvoir transformer, en fait, on a accentué une intensité de vie pour quelque part oublier cette mort qui gêne, qu'on ne peut plus placer, qu'on ne peut pas nommer, qu'on ne sait pas quoi en faire. Plus on essaye de vivre, de compenser cette vie avec de plus en plus, je dirais, de vie. Une course folle à plus et plus et plus et plus. Et en fait, c'est comme si la peur de la mort, on l'a remplacée avec la peur du manque et du temps. Ça peut devenir encore à la conscience. J'ai jamais assez le temps. Il me manque toujours de temps à tout faire. Parce que quelque part, nous ne pouvons pas faire fi qu'il y a derrière tout cela un temps limite. En anglais, on le dit joliment deadline. Il y a un time is up. Il y a un moment où il n'y aura plus ce temps. Et ça, c'est quelque chose qui hante l'inconscient, qui tout le temps est là. Et plus nous refoulons, nous ne voulons pas voir cette peur de la mort, plus nous courons par peur de ressentir. Et plus nous évitons et nous courons, plus nous avons peur de la mort. Et puis arrive ce que je dirais, c'est la vie s'écroule. Quand on met la mort dehors, la vie s'écroule. Et j'aime bien le voir comme la mort, la vie et l'amour sont indissociables. Si on enlève un des trois pôles, les deux autres ne fonctionnent plus. Si on enlève la mort, la vie s'effondre sur elle-même. C'est dans notre vie individuelle où nous courons, nous égarons, nous dispersons, nous distrayons. Dans la vie collective où les gouvernements se contredisent, il n'y a plus de direction, il n'y a plus de boussole, il n'y a plus de sens. Et nous voyons aujourd'hui vers où ça va. C'est presque comme symboliquement aussi dans nos corps, dans les maladies du siècle, le cancer, c'est quand même des cellules qui ne veulent pas mourir et qui écrasent le vivant. C'est exactement ça. La mort pas reconnue écrase la vie, parce que c'est un tout. Nous ne pouvons pas enlever cette partie essentielle pour comprendre la vie. Donc, mort, vie et amour sont indissociables. Et c'est pour ça qu'en nous réinvitons la mort, ce que d'ailleurs se fait collectivement, avec le virus, avec le Covid, c'est comme une invitation collective à regarder notre peur de la mort et la mort en face et de lui donner une place et de la comprendre. Et si nous comprenons la mort, ben, comme j'ai dit déjà, ça nous donne une clé à vivre. Ça nous donne une clé comment est-ce que c'est la vie a un sens? Qu'est-ce qui donne vraiment sens à la vie? Donc, j'aimerais vous expliquer dans cette conférence les différentes étapes de la fin de vie, quand on peut vivre et la mort consciemment, je dirais, ce qui est aussi une des privilèges presque des longues maladies, des gens qui savent que la mort va venir. Il y a une grâce quelque part dans cet événement où nous pouvons nous préparer à la mort et conscientiser les étapes de la fin de vie. Donc, décrire les étapes, comme je les ai vues, les expériences que j'ai eues, comment la peur se présente et aussi comment l'amour s'ouvre, comment l'amour se manifeste déjà dans la conscience de la personne même, mais aussi entre les proches et la personne et dans le processus du passage lui-même. Et puis, nous pouvons regarder aussi qu'est-ce que nous apprenons de cela pour notre vie, pour vivre. Quelles sont les leçons à apprendre?
Laissez-moi commencer avec ma première expérience. Il y a fort longtemps, où on m'a demandé donc d'aller voir un homme qui était diagnostiqué avec un cancer, euh, bien sûr, terminal, et qui, on me disait, était dépressif. Et je me souviens ma peur avant d'aller le voir. Je tremblais réellement de peur parce que je dis, mais je ne sais pas comment l'aider. Je n'ai pas de solution. Je comprends qu'il est dépressif. Je ne sais pas comment je pourrais l'aider, cet homme. Et je suis allée vers cet homme. Et en fait, c'est lui qui m'a rassurée, presque. Pas avec des mots, mais c'est juste par sa présence. J'ai senti un homme doux, triste, mais qui ne demandait pas de solution, qui demandait juste que j'étais là à côté de lui et qu'il me parlait. Et il me parlait de son fils et qu'il construisait quelque chose pour lui. Et il parlait avec tellement d'amour. Et à un moment, je dis, il doit vous aimer beaucoup, votre fils. Et puis, je me souviens, une larme lui avait coulé. C'était un moment très tendre, très doux. Et j'ai compris qu'en fait, c'est ça. Il ne demandait que ça, un lien, de l'amour, une présence. Il n'avait rien à faire réellement. Et c'était pour moi le début d'une leçon. En fait, l'important, c'est le lien. Ce n'est même pas le contenu, c'est le contenant. C'est ce être ensemble. C'est ça qui prime sur faire ceci, entre cela. Et c'est un long processus, autant pour le malade qui passe par ce même processus, en fait. C'est ce qui m'a toujours le plus frappé, c'est cet espace, espace-temps, espace qui s'ouvre. Quand on entre dans un soin palliatif, il y a de l'espace, il y a une lenteur, mais une lenteur qui est dense, qui en fait contraste avec la course qui est vide, je pourrais dire. C'est une lenteur inhabituelle, mais qui est habitée. Et dans cette conscience de il n'y a plus de projet à faire, il n'y a plus à courir, le cœur s'ouvre. Et quand le cœur s'ouvre, je dirais c'est surtout des émotions qui arrivent, des peurs, des regrets, mais aussi une sorte de vision, une perspective plus haute de qu'est-ce qu'a été ma vie. Qu'est-ce qu'il était le sens de cette vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ce bilan, je pense qu'il n'y a aucun mourant qui échappe à ce moment de voir, de regarder sa vie. Et pour autant que j'ai pu voir, ce qui monte à la surface à ce moment-là, je pense que vous le savez, c'est est-ce que je t'ai aimé? Est-ce que je t'ai aimé comme tu auras eu besoin d'être aimé? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que je t'ai aimé, moi? C'est cette conscience qui tout d'un coup est de plus en plus présente, comme une urgence de relier, en fait, de relier les gens, de relier ce qui peut-être était coupé. Et on voit souvent à ces moments une force accrue pour rechercher des gens avec qui on était en conflit ou quelque chose qui n'a pas été réglé. C'est le moment, c'est important de dire les choses, de demander pardon, de dire des secrets, d'ouvrir, je dirais, les canaux qui étaient quelque part fermés, s'ils étaient fermés. Et ça se fait. Face à la mort, on transcende des obstacles, des peurs, des rancœurs, oui, on attend dans la vie. On a le temps, donc on ne fait pas. Là, c'est comme le cœur sait où est la priorité. C'est l'amour. C'est important, c'est maintenant. Et j'ai aussi vu l'importance à ce moment-là
d'entendre les mots. Comment l'amour reste quelque chose de très mystérieux. Souvent, je demandais aux gens ou aux couples comment va votre couple, comment c'est avec votre mari. Les gens disaient oui, ça va, vous savez, après 50 ans, oui, c'est pas mal, mais ça va. Mais puis, je me souviens particulièrement d'un homme que je voyais dans le couloir. Donc, c'était sa femme qui était malade, qui avait dit oui, c'est comme ci, comme ça. Et je dis à cet homme, je demande la même chose. Je dis, comment va votre couple, monsieur? Oh, madame, il dit, je l'aime tellement, ma femme. Chaque matin, je vais à la chapelle et je brûle une cierge pour elle. Et il était très, très ému. Et je dis, mais c'est magnifique, monsieur. Dites-lui ça. Dites-lui juste ce que vous venez de me dire. Quand vous le dire. Ah, mais vous savez, mais elle sait. Elle sait que je l'aime. Je dis, c'est pas grave. Dites-lui quand même. Et je me souviens quand je suis re-rentrée dans la chambre après, et j'ai vu la dame et j'ai compris à son regard qui s'était passé. Elle me l'avait dit, oui. Il m'a dit, et il m'a dit que de me dire ce que tu avais dit qu'il devrait me dire. Et elle était rouge transformée. Ce regard vers le plafond, cette, cette intensité. Et elle me regarde et me dit, je ne l'aurais jamais cru. Et ça m'avait touchée. Ces mots de fond de son cœur, je ne l'aurais jamais cru. Tellement de fois, les gens me disent, il sait, on sait qu'on s'aime, mais c'est comme une partie de nous n'est jamais rassurée ou a besoin de le réentendre. C'est tellement précieux. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de carapace autour de nos facultés de pouvoir recevoir de l'amour ou de partager de l'amour. Peut-être c'est de ça qu'il s'agit toute une vie. Hériter de l'amour pour être quelqu'un de bien, pour tout ce qui fait partie de l'image, de l'identification. Je ne peux plus être utile, je ne peux plus être serviable. Comment on peut m'aimer quand je ne suis plus utile? Et souvent, toutefois, j'ai vu que les gens en fin de vie ont très peur de peser sur les autres. C'est une des grandes peurs de « je dérange ». Souvent, quand les gens veulent partir plus vite ou dire c'est souvent parce qu'ils pensent qu'ils sont un poids, qu'ils ne sont pas aimés. Ils ont peur et pour éviter de vivre ça, ils veulent parfois partir avant terme. C'est une des grandes leçons d'apprendre à être dépendant, à être vulnérable, à s'ouvrir, à pouvoir recevoir. Cela dont on a peut-être toujours eu peur, de découvrir, de ne pas être aimable. Et là, ça se passe, ça se fait petit à petit. Les couches lâchent, les peurs lâchent, le temps passe. De toute façon, on ne peut plus être, on n'a plus trop de choix. Hein. On doit recevoir, on doit être dépendant, on ne peut plus faire grand-chose. Et une des grandes difficultés de lâcher prise est sans doute aussi l'identification au corps. Parce que souvent, c'est ça notre dernière identification, c'est quand j'ai plus ce corps. Madame, je suis légume. Ça ne sert à rien d'encore être en vie. Je ne peux plus bouger mon corps. Et ça mène à des grandes questions. Hein. Qui suis-je? Et ça mène aussi à la peur que les gens ont, en fait. Oui, qu'est-ce qui de moi va survivre? Je veux bien croire qu'il y a une vie après la vie. Mais est-ce que je vais me reconnaître? Est-ce que je vais savoir que c'est moi? Si j'ai plus mon corps, mon visage, ma voix, qu'est-ce qui survit?
Et donc, le corps, il y a en nous cet attachement à croire que je suis ce corps. Et on peut se poser la question, notre corps de bébé, où est-il maintenant? Je vous pose la question, notre corps d'adolescente, où est-il parti? On sait que notre corps, tous les 7 ans, change complètement. Il n'y a plus une cellule qui reste la même. Pourtant, nous ne doutons pas que c'est toujours nous. Nous ne doutons pas que c'est toujours nous. C'est la même chose, en fait. C'est cette même conscience qui n'est pas dépendante de notre corps. Le fondement de qui je suis, de savoir c'est moi, il est éternel. Il n'est pas conditionné à ce corps, à ce temps terrestre. Mais ça, c'est tout un apprentissage. Et c'est l'amour qui aide en fait à ça. Il n'a rien à faire et dans ce rien faire, plus acquérir, plus mériter, et bien l'amour se fait vivre, se sent, se partage. Il faut même plus être extériorisé. Une fois qu'on progresse, que le temps passe, ça se fait. On le sent de main à main, de cœur à cœur. Il n'y a plus besoin de mots. À un certain stade, il n'y a plus besoin de mots. Et les mots qui sont dits, comme je dis, des mots vrais de je t'aime, mais des vrais mots de je t'aime, sont de plus en plus authentiques. Une des choses qui viennent avec dans le dernier stade, c'est ce besoin, exigence de véracité, d'authenticité. On ne peut plus faire semblant. On n'a plus le temps de faire semblant. Cette importance, même si les larmes coulent, la tristesse est là. Bien sûr, la tristesse est là. À des moments où il y a la joie, où il y a l'amour. Plus ça peut se partager, plus l'amour grandit. Et une des choses parfois dommages, c'est la peur de nommer la mort. J'ai souvent fois ce qui sépare le malade et sa famille, c'est cette peur de nommer la mort. De savoir, de dire oui, en effet, c'est le dernier moment. Il y aura un moment du grand passage où tu vas nous quitter. Il y a là autour souvent un tabou parce qu'on n'est pas éduqué à la mort, parce qu'on l'a refoulé toute une vie. On fait semblant que tout continue. On dit, voilà, est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tout va bien? Ça va aller mieux? Ces mots-là pour finalement masquer le fait de ce moment. Et ça donne une séparation, une tension entre le malade et la famille. Le moment que c'est vraiment le moment. De poser des mots là-dessus. Je pense aussi à un homme qui avait très, très peur. Cet homme-là, il restait dans une révolte. Il voulait tout le temps sortir, sauter par la fenêtre. Et puis, il était en colère. Il avait visiblement très, très peur de mourir. Et je me souviens, à un moment, j'étais près de lui et il me demandait de l'allonger sur le lit, ce que j'ai fait. Il était très... Il me secouait les bras et les poignets. Et à un moment, j'ai pris un peu mon courage en main. Je lui ai dit, monsieur, vous avez tout contrôlé dans votre vie. Je savais que c'était un entrepreneur, un businessman. Je dis, vous avez toujours très bien contrôlé. Mais ceci, la mort, vous ne pouvez pas contrôler. C'est comme la naissance, monsieur. La naissance, la mort, on ne contrôle pas. Faites confiance, ça va bien se passer. Et étonnamment, il a ouvert les yeux et il m'a dit bonne nuit. Soudain. Et un peu perplexe, je l'ai laissé avec ça en disant est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas trop dit, est-ce que c'est bon? Et puis les soignants m'ont dit après qu'une heure après, il est décédé. Et je pense que c'était ces mots qu'il avait besoin d'entendre. De, voilà, ça se passe et c'est OK et ça va bien se passer. C'est le moment.
de lâcher les peurs. Mais une fois encore dite, nous avons tous ces cas de figure. Hein, chaque passage est différent comme chaque vie est différente. J'ai aussi souvent toutefois vu comment les proches s'approchent entre eux aussi, hein, se soudent. L'amour est tangible dans les familles. On oublie temporairement ou pour toujours les différends, les conflits. C'est comme autour de ce mystère de la mort, c'est une conscience qu'on est tous pareils. Et donc, on est pareil. Les différences ne sont pas importantes. Face à ce grand autre, on est humble, on est dans la même condition. Et c'est ça qui compte. L'amour naît de la ressemblance. Quand on comprend qu'au fond, nous sommes les mêmes étincelles, en fait, les mêmes êtres humains, les mêmes manifestations sous différentes formes d'une même condition de vie, d'une même mystère que nous n'avons pas dans la main, qui nous transporte, qui nous traverse. Ça nous rend humble, ça nous rend dans le cœur. Il n'y a plus rien d'autre à accueillir, à s'agenouiller, je dirais, à se prosterner, à honorer. Et puis, ce que je trouve magnifique, c'est qu'en fait, souvent vers la fin de vie, ces mots importants que souvent le malade attend de dire « c'est OK, tu peux partir, vas-y, c'est ton temps, vas-y, on est prêt, nous sommes prêts ». Et en fait, en réfléchissant, je me dis ça, c'est les meilleurs mots d'amour, en fait, c'est laisser l'autre libre. C'est au-delà de nos attaches, au-delà de l'amour égoïste, hein, de ce que la personne est pour moi. C'est dire, c'est ton temps, tu peux partir. Et c'est très apaisant pour la personne qui part. Et souvent, on a eu beaucoup de témoignages comme les gens attendent certaines personnes ou attendent ces mots. Hein, parce que la personne qui part, elle a envie d'aimer, elle n'a pas envie que les autres souffrent. Elle va tout faire pour ne pas chagriner comme elle peut les autres, mais son départ est un fait, hein, est un must, je dirais, est un destin. Donc, c'est un grand apprentissage à lâcher prise, à s'accompagner. Et cet amour qui est là quand on peut s'accompagner dans la séparation, c'est un amour qui reste. C'est un amour qui habite. C'est un amour sur lequel nous pouvons nous appuyer après. Et souvent, j'ai vu les gens, après le passage de leur mère ou leur père, vraiment rayonnant de joie et d'amour, parce que cet amour a été partagé jusqu'au bout. Et puis, je voulais vous partager une dernière chose au niveau de la grâce de l'amour dans le processus. C'est comment j'ai vu dans ces derniers moments, en fait, la personne est portée. Mourir est un processus actif, en effet, mais ce n'est pas nous qui faisons. Nous ne pourrons pas. Hein. Ça se fait, ça se fait. On est guidé, la personne est guidée, elle est portée, comme à la naissance. Et plus elle s'abandonne, plus elle collabore, mieux ça se passe. La personne va par exemple moins manger, moins envie de boire, le monde va se restreindre, des grands amis jusque juste les proches, même de moins en moins de nouvelles du monde. En fait, la personne, c'est comme elle reprend toute son énergie à l'intérieur, elle se rassemble. Et la conscience s'éveille à d'autres états, à d'autres, peut dire, d'autres espaces. Parfois, les gens rapportent aussi qu'ils ont vu des êtres chers, qu'ils ont passé de l'autre côté. Ils les voient. Est-ce que vous l'avez vu? Il est là. Et nous savons aussi de grandes expériences de near-death experience, des morts imminentes, hein, comment les gens rapportent cette
accueille de l'autre côté. Cet amour, c'est non-jugement, il n'y a aucun jugement. Il n'y a que l'amour, il n'y a que de l'accueil. Et c'est dans cet amour inconditionnel, total, que nous pouvons complètement voir ce qui nous habite. Parce qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de peur. C'est autant le cas avant le passage que ce qu'on rapporte les gens qu'après le passage. Mais déjà devant le passage, c'est comme quelque chose de cet amour habite ou transperce dans la pièce. Dans cette dernière présence, dans ce silence dense, solennel, il n'y a rien d'autre à goûter. Cet espace, un espace, je dirais, hors temps, où le temps est presque quelque part resté dehors et on vit un moment d'intimité, de sacré, le mystère qui descend un peu sur terre à ce moment-là. Et en voyant ça, je me dis, c'est vraiment un apprentissage dans l'abandon. S'abandonner, apprendre à s'abandonner. Et tout se passe bien. Et on est accueilli et on est porté. Et on le sent à une essence. On sent que cet être vient sur terre, magiquement, c'est ce qu'il doit faire, comme au l'autre passage. Il y a une grâce qui opère, une intelligence, quelqu'un guide. Mais toute notre vie, c'est comme on l'oublie. Toute notre vie, nous sommes là pour essayer de faire marcher la vie. Toute notre vie, nous pensons que c'est nous qui devons faire et nous oublions cet amour en fait qui nous porte et qui est quelque part notre essence, qui est de ce que nous sommes faits. C'est comme un retour à la maison. Mais nous sommes tellement occupés à faire marcher la vie, à se battre, à se conquérir, que nous n'avons plus le temps. Et nous ne pouvons plus sentir l'amour. Nous ne pouvons plus nous réfugier, nous ressourcer dans ce qui nous fait vivre. Dans ce qui nous fait vivre. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour du voyage. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là, Rada? Non, aucune question. C'était un doux baume pour notre âme. Je pense qu'on n'a pas trop pensé aux questions, tout le monde. Mais si on a des questions, on peut démarrer à réfléchir. Moi, j'ai eu une récente expérience avec la mort de ma mère il y a 2 mois. Ah, dis donc. Ouais. Ouais. Mais je l'ai ressenti vraiment. Je me suis préparée pour ça. Oui, on se prépare pour ça quand on cherche à se connaître soi-même, à se connecter, à comprendre l'essence de la vie. Je pense qu'on est beaucoup plus préparé. Tu veux dire que c'est important de se préparer? Oui, de se préparer. Parce que cette mort de laquelle tu parlais, c'est aussi, je trouve aussi une mort pendant la vie. C'est possible, non? Quand on se détache de notre corps physique, on se détache de tout ce mécanisme de ce monde, c'est aussi, on peut expérimenter une sorte de... Tout à fait. Mm. Tout à fait. C'est tout à fait juste, Rada. En fait, on pense que la mort est un grand événement à la fin de la vie, mais c'est une idée, un concept, c'est une autre vie, c'est un autre monde. Voilà, ça n'existe donc pas. C'est comme ça pour le mental. Il pense que ça n'existe pas. Mais si tu regardes tout près, en fait, ça arrive tout le temps. Même si nous allons nous coucher et nous allons dormir, eh ben, tu n'es pas dans ton corps. Hein, tu n'es pas en train de faire des choses avec ton corps. Enfin, tu as un profond sommeil, tu ne sais même plus où tu étais. On peut dire c'est comme un petit mort, comme cet homme qui me disait bonne nuit. Hein. En fait, il avait bien raison. C'est comme
Je C'est ça. m'en vais. Oui, je suis entre, voilà, je suis pas dans ma tête, en fait, dans mon contrôle, hein. C'est un exemple. Un autre exemple, on peut penser à tous les moments où notre vie s'est effondrée, où il y a des moments où on a tout perdu. On a perdu les êtres chers, on a perdu un travail, on a perdu un pays, une maison, des grands tsunamis. On a connu dans notre vie des moments. Et après, Et après, on est toujours rené. Il y a toujours quelque chose qui a porté au-delà. mais même quand on parcourt un chemin spirituel engagé, non? Et on commence à se détacher et ne plus croire à, à toutes les choses comme si c'est la seule réalité, non? On se détache un peu de cette réalité et on voit plus grand. C'est une sorte de mort euh, d'un certain état de conscience envers un autre. Dans ce sens, je disais que je me suis préparée parce que pour moi, la seule réalité, c'est pas seulement celle-ci qu'on voit. Et alors, on ne perd rien parce que on sait qu'on continue, que la vie continue. C'est tout à fait ça. C'est en fait, ouais, c'est retrouver cette source en nous, dans le vivant, comme tu dis, cette conscience qui n'est pas mon état d'âme du moment, qui n'est pas mon travail, qui n'est pas mon extérieur, hein, qui n'est même pas mes pensées. Hein, tu le sais bien. Un jour, je dis je suis très bien, un autre jour, je ne suis pas bien. Qu'est-ce qui est vrai? Qui est là-dedans? Hein, tout ça passe, tout ça change. Hein. Mais ce pur moi, si on, c'est ce que les spiritualités disent, hein. C'est le pur corps, c'est pure conscience, c'est pur I am, je suis, c'est être, c'est une source d'amour en elle. C'est plein d'amour, couvert tellement de choses dessus que nous nous perdons. On couvre parce qu'on a peur de ne pas exister, on a peur qu'il n'y a rien en dessous. Et c'est comme on a peur, on va le prouver, on va couvrir et on n'a plus accès ou on ne ressent plus cette source en nous. Donc c'est un peu un chemin à l'envers de se défaire en fait de tout ce qui n'est pas nous. Ça c'est la meilleure préparation en fait, hein. C'est déjà sentir ce qui n'est pas nous et ce qui est moi. Et en plus, peut-être on peut voir la mort comme une naissance, parce que c'est une mort dans un monde et une naissance dans un autre, une autre naissance de notre conscience, dans un autre plan d'observation et de conscience. Qui peut décider qu'est-ce que c'est la naissance et qu'est-ce que c'est la mort? Juste si on est attaché à ce monde comme la seule réalité, et alors on dit c'est de là jusqu'au là. Mais ça, c'est juste un petit bout de chemin. Exact, exactement. C'est un petit bout de chemin d'un cycle dont on n'a pas tout vu. Ouais. Moi, j'ai une question. Oui, Pascal. Oui, je voudrais savoir dans quel cadre vous intervenez, parce que dans les soins palliatifs, on peut imaginer que ces personnes veulent aussi faire appel à des religieux ou Donc, comment vous vous situez? Est-ce que vous allez voir les gens qui vous le demandent ou bien est-ce que vous travaillez en coordination, si je puis dire, avec des prêtres ou d'autres membres de congrégations religieuses et comment est-ce que aussi la personne en fin de vie, est-ce qu'elle vous appelle parce que les réponses de la religion ne sont pas suffisantes? Est-ce que vous pouvez un petit peu développer ce côté-là? Oui, non, moi j'étais psychologue. J'étais engagée comme psychologue sur le service soins palliatifs. Et donc, je voyais les gens à leur demande, mais parfois j'allais dans les couloirs, je regardais, je passais voir les gens, tu vois. Donc, ça se passait comme ça. Je n'avais pas de collaboration avec des religieux, non. Vous avez l'impression que les gens qui étaient sincèrement croyants avaient
n'avaient pas besoin d'autant de soutien parce qu'il y avait tout un narratif qui leur permettait d'être plus ou moins sûrs de ce qui allait se passer ou en tout cas, non? Détrompe-toi, Suzanne. On n'est jamais sûr. Non, ce genre de discours narratif, comme vous le dites très bien, à la fin de vie ne tient pas et ne rassure pas le cœur. Ça s'effondre même, ça s'effrite et l'angoisse est pure nue et ça montre des couches cachées de notre psyché que parfois non, les personnes n'avaient pas visitées, n'avaient même pas le droit de s'avouer. Vous voyez? Mais je peux dire, face au dernier moment, peu de choses restent dans l'inconscient. Et c'est une autre chose que j'ai vue, et c'est pas bien d'attendre au dernier moment de régler des choses. Parce que c'est comme on pense toute une vie, on le cache, mais face à la mort, il n'y a pas un plus grand catalyseur ou loupe pour être face à ce que tu portes, à ce qui est au fond de toi. Et c'est en ça, pour dire que c'est un moment tellement pour moi important, que je trouve ça important de le respecter. On peut croire qu'il ne se passe rien à la fin de vie. Oui, à l'extérieur, la personne peut ne pas bouger, dormir, même être un peu comateux. Et souvent, on entend le discours, ça ne sert à rien, il va quand même mourir. Pourquoi pas accéder? Ah oui. Pourtant, dans mon sentiment, ce que j'ai vécu, c'est qu'à ce moment-là, se passe tellement de choses à l'intérieur, tu vois, de ce nettoyage, de ce prise de conscience, de lâcher prise, qui peut-être en condensé sont plus intenses que toute une vie où on a l'air de performer, de faire. Et tu ne trouves pas les gens à accompagner leurs proches? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est souvent démunis face à des proches en fin de vie, et c'est vrai, l'heure de dire, et, et, et voilà. Et donc peut-être que le mourant ne peut pas non plus sans qu'il y ait qu'il y a, Exact. qu'il y a malaise, et donc qu'on devrait apprendre, apprivoiser un peu ces moments. C'est vrai. C'est vrai, et on est presque les moins préparés. Les accompagnateurs sont dans un pire état que le mourant, pour moi. Ouais. Parce que comme j'ai vu souvent le malade ou le mourant, je ne sais pas, il est porté, il passe par un processus. Je l'ai senti, il est déjà un peu ailleurs, il comprend. Mais celui qui accompagne, il n'est pas là-dedans. Il est avec ses peurs, il n'est pas dans le même. Et donc, en fait, il a parfois plus de mal. Et la personne qui en effet, est en fin de vie, ben, elle va qui protège, en fait. C'est elle qui va Ouais, ouais. attendre l'autre, s'il peut dire. Et c'est très vrai ce que tu dis, ce serait bien que nous sommes plus préparés à la mort, mais pour ça, la mort doit exister dans notre culture. En effet, qu'on doit pouvoir parler librement de ça et qu'on a moins peur, parce que c'est la peur de la mort toujours qui fait qu'on n'est pas proche, qu'on ne peut pas accompagner. Et ça n'existe pas des formations dans ce domaine-là. Si, si. Moi, j'ai fait plusieurs séminaires là-dessus, accompagner au seuil du grand passage, justement pour répondre à ce besoin, pour que les gens puissent se préparer. Comment accompagner quelqu'un, comment préparer sa propre mort. Et je sais que d'autres le font et qu'il y a des organismes comme... Maintenant, je donne des formations à Albatros, un organisme qui forme les gens, des bénévoles pour accompagner les gens en soins palliatifs. Ouais. Et ça se passe où? À Batros? C'est dans quel pays? Albatros, c'est à Lyon. À Lyon. À Lyon. C'est une formation pour, si tu veux être bénévole pour aider dans les soins palliatifs. Ouais. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que, comme je vous dis, apprendre à accompagner à ce moment-là, c'est une initiation pour soi-même. Parce que, comme je dis, la personne qui meurt, il nous précède, il nous initie durant des grands mystères. Et c'est un grand cadeau, en fait. C'est eux qui nous forment. C'est eux qui nous guident. Et quand vous disiez que vous étiez allé en Inde, vous étiez allé en Inde pour une raison particulière par rapport à ça ou Euh,
pas directement, pas directement. C'est vrai que après ces 5 ans de palliatif, j'ai eu envie d'aller en Inde c'était pour un besoin spirituel. C'est clair que je voulais me ressourcer complètement spirituellement, mais voilà, je pensais que c'était fini les soins palliatifs. Tu vois, je l'avais donné à un collègue, mais j'avais vu en Inde que j'avais toujours des livres à côté de moi sur la fin de vie, sur la mort, comment la spiritualité en Inde regardait la mort. Ça ne me quittait pas en fait, le sujet. Ça ne me quittait pas. J'étais très intriguée. Donc, c'est pour ça, quand je suis revenue, j'ai volontairement accepté de retourner encore 5 ans. Ouais. Et c'est comme, je dis, la mort, elle est venue me donner le chaînon entre psychologie et spiritualité. C'est comme, voilà, c'est cette perspective plus large. Pourquoi on passe par les étapes de deuil, de lâcher prise, de l'abandon, tous ces, on peut dire, les défis qu'on a en fin de vie psychologique, que les psychologues connaissent, que je connaissais aussi. Mais on a moins parlé de l'amour et de l'importance dès qu'on laisse la place, parce qu'on lâche prise, parce qu'on se détache tous nos attachements, qu'il y a cette porte ouverte à cette densité d'énergie, cet amour qui œuvre en fait, et qui porte au-delà et qui finalement est notre maison, est notre source. Et mes premières conférences, je les ai appelées « Pourquoi avons-nous si peur de l'amour ?» Et ça rejoint la même chose. Voilà, tant qu'on met la mort dehors, l'amour n'a pas de place en fait. Ils sont intimement liés, vie, amour. Et dès que tu enlèves un, comme je vous ai dit, on ne peut pas comprendre les autres, en fait. C'est tellement important. Je peux dire encore quelque chose sur le détachement. En fait, je dirais, Maître Eckhart, il dit, la mort est le grand maître de la vie, du détachement de la vie. J'aime beaucoup ça. C'est vraiment la mort est l'essence de la vie. C'est détaché. Quand on est heureux, on est libre, c'est quand on est détaché. Et donc, le mourant, bien sûr, il est porté par le processus de la mort vers un détachement. Il quitte ses fonctions, son corps, son ego, ses constructions psychiques et ses relations à la fin, à la longue, sa famille, etc. Il doit lâcher prise progressivement, il ferme les portes. Mais les proches aussi, hein, ils doivent quelque part faire le même processus de détachement. Et là, c'est parfois où ça peut poser certains défis. Je pense à une jeune femme qui était effondrée à la fin de vie de sa mère, mais d'une façon très, très, très intense, très, 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 très forte. Et à un moment, j'ai un entretien avec elle. Et elle me dit, mais pour moi, c'est insurmontable quand ma mère meurt parce que c'est la seule confidente dans ma vie. Je suis très forte, je donne toujours les chants, je suis toujours gaie, je fais rire tout le monde et je ne montre jamais que ça ne va pas. La seule personne à qui je pourrais montrer ma faiblesse. Je me souviens, ma mère était aussi comme ça, donc elle me comprenait. Et nous deux, on pouvait échanger ça. Et donc, en fait, ce qu'elle était impossible pour elle à envisager, c'est la perte de cette confidente. Ce n'est pas tant sa mère que la fonction que la mère avait. Vous voyez, l'attachement de cette fonction de confidente dans laquelle elle avait l'impression qu'elle ne pourrait pas vivre si elle n'avait plus cette possibilité. Et donc, une fois qu'elle a conscientisé ça, de dire, ben, peut-être l'invitation, c'est en effet que tu peux arrêter d'être forte pour tout le monde et pouvoir montrer ta vulnérabilité à d'autres personnes et ne pas avoir qu'une seule personne. Hein. Mais justement, et alors tu peux laisser partir ta mère, ce qu'elle a d'ailleurs fait très, très, très bien un peu après. J'essaie de me rappeler pourquoi j'étais venue à cette conférence. Du coup, je suis allé lire le descriptif qui parlait
de domination du monde extérieur qui mènent aux guerres, aux violences, aux séparations, comme antidote, conséquence du refus de la mort. Est-ce que tu peux un peu développer ça ou pas? C'est-à-dire que c'est une vaste question, hein. On peut longuement y aller, mais en effet, ce qui ne veut pas mourir, je vais le dire autrement, ce qui ne veut pas mourir, c'est l'ego. C'est l'ego. L'ego, c'est rien d'autre qu'une fausse identification à qui nous croyons être et qui se croit mortel parce qu'il croit qu'il se fait lui-même tout seul. Vous me suivez? C'est ça, en fait. Et donc, on est enfermé là-dedans. On met la mort dehors, ça veut dire qu'on en a trop peur, que c'est un ennemi. Quand la mort est vue comme un ennemi qui va mettre fin à ma toute-puissance, de croire que c'est moi qui contrôle, c'est moi qui fais. Si je mets, donc la mort est un ennemi, il n'y a que l'ego qui a peur, on peut dire, de la mort. Hein? C'est cette construction fragile qui, en effet, on peut dire, va mourir, ou c'est l'identification. Si donc, on vit dans ce monde-là, l'autre, pas simplement la mort est un ennemi, mais du coup, presque tous les gens viennent des ennemis, viennent des dangers, sont des gens à soit dire, soit dominer. L'autre est un danger, est un autre, est un différent. Et on n'est pas semblable, on est différent. Et cette séparation est horrible. Et souvent, on va amener à des guerres, à renforcer les murs de cette séparation. Au lieu de fondre les murs de séparation, donc il y en a, on les renforce, tu vois, parce qu'on ne veut pas mourir. Tu me suis, Sylvain? Donc, ne pas vouloir mourir, c'est conquérir le monde et soumettre le monde, soumettre l'autre, soumettre le monde à ma volonté, à mes besoins. Faire une différence avec l'autre. Ça, c'est une chose. Si on n'a plus la mort pour nous guider vers un au-delà ou vers notre en-dedans, c'est la même chose, vers l'amour essentiel qui est pour nous tous à rechercher. On n'est pas pour rien un peu aveugle, on a tous les couvertures existentielles. On peut dire c'est le défi de cette vie, de retrouver notre source. Ça ne va pas de soi. C'est un vrai défi. Si nous n'avons plus ce défi, si nous savons d'autres mots plus pourquoi nous sommes là, pour retrouver cette essence en nous, l'être de lumière en nous, l'être d'amour en nous, si nous ne savons plus cela, il n'y a plus de sens. Il n'y a plus un sens. Ce n'est qu'un boomerang de guerre et contre-guerre et excitation et agitation et vider de richesse l'autre. C'est un spirale négatif. Ce qu'il n'y a pas d'issue, c'est comme on tourne en rond dans un bocal. Il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de transcendance. Et donc, la vie s'effondre, la vie s'épuise. Comme le cancer. Comme, tu vois, on ne veut pas mourir, on ne peut pas vivre. La vie, il n'y a plus de direction. Éternellement plaisir, éternellement moi et toi, c'est à moi ou c'est à toi. Ça va où? Ça mène nulle part. Ça mène nulle part. C'est jamais assez, c'est jamais fini. C'est jamais réglé. Regardez toutes les guerres, c'est une éternelle revenue du boomerang. Pourquoi avoir peur si la mort n'existe pas? S'il n'y a que toute vie qui continue sur plusieurs formes, qu'on est tout le temps porté, qu'il n'y a pas de hasard, que tout est quelque part pour notre bien. Je deviens toute légère, non? Pas vous?
C'est autre chose. Et c'est ça la réalité que nous sommes invités à voir. Nous sommes portés tout le temps. Il n'y a pas de danger. Nous sommes déjà l'océan, hein, comme on dit. Retrouver cette source, que nous sommes là sur Terre avec une énorme chance de vivre cette période, de contribuer, de la vivre, de la expérimenter, de la témoigner de ce moment sur Terre. Pour donner une idée, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Témoignages. Et c'est vraiment très, très intéressant avec beaucoup de gens qui ont fait une mort imminente, plusieurs, et qui racontent en détail avec beaucoup d'honnêteté, comme ça, des moments très courts de 10-20 minutes. Et je pense que c'est aussi une bonne préparation pour comprendre ce qui se passe. Ouais, On c'est fait un passage. magnifique d'entendre ces témoignages. Merci beaucoup à tout le monde, à tous les participants ce soir. Et surtout à Bettina pour ce moment de partage si simple et en amour.